Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire, intrigante et remplie de passion, celle de Mathilde, une femme dont la grossesse a bouleversé la vie intime. Entre transformations inattendues, redécouverte du désir et défis de couple, cette aventure pleine d'émotions vous réserve bien des surprises. Restez avec moi pour découvrir ce récit captivant. Mathilde se rappelait encore ce jour où elle avait appris qu'elle attendait un enfant. Cela faisait 8 ans qu'elle vivait avec Henri, un homme doux et aimant. Leur quotidien était harmonieux, même si leur vie intime manquait un peu de piquant. Leur relation était davantage basée sur la tendresse que sur la passion. La nouvelle de sa grossesse fut une bouffée de bonheur. Henri, surpris et ému, avait laissé échapper une larme en découvrant le test positif. « Je vais être papa », avait-il murmuré, la voix tremblante. Mathilde, les yeux brillants, sentit son cœur gonfler d'amour pour cet homme qu'elle adorait. Mais derrière cette annonce, elle se rendit vite compte que quelque chose d'étrange se produisait. Au début, les premiers mois de grossesse furent marqués par des nausées constantes. Le couple avait mis leur vie intime entre parenthèses, pensant que cela reviendrait à la normale plus tard. Puis, aux alentours du 3e mois, tout changea. Mathilde se découvrit des envies qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant. Elle, autrefois pudique et réservée, se surprenait à avoir des pensées troublantes, des fantasmes brûlants. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» se demandait-elle, perturbée par ces nouvelles pulsions. Un soir, alors qu'Henri s'effondrait sur le lit en annonçant qu'il était épuisé, elle sentit monter en elle une frustration qu'elle ne pouvait plus contenir. « C'est comme ça tous les soirs maintenant », pensa-t-elle en silence. Elle voulait lui parler, mais les mots restaient coincés. Sa pudeur la paralysait. Mathilde décida de prendre son mal en patience, espérant qu'Henri finirait par remarquer son changement. Mais chaque jour qui passait ne faisait qu'amplifier son désir. Elle se mit à faire des rêves érotiques plus intenses que jamais. Des images audacieuses, parfois absurdes, la hantaient même en plein jour. Un matin, au travail, elle croisa son supérieur, Jean-Claude, un homme plutôt banal. Pourtant, dans sa tête, il devint soudain l'objet de ses fantasmes. « Mais qu'est-ce que je fabrique ?» se sermonna-t-elle intérieurement. Mais rien n'y faisait. Un soir, au restaurant, elle décida de tenter quelque chose avec Henri. Sous la table, elle glissa son pied nu contre sa jambe, cherchant à éveiller en lui une réaction. À sa grande surprise, il releva les yeux vers elle, intrigué par cette audace inhabituelle. « Tu es sûr que ça va, chaton ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. « Très bien », murmura-t-elle en soutenant son regard. Henri sembla déconcerté, mais aussi amusé. Une étincelle de malice apparut dans ses yeux. À peine le dîner terminé, ils quittèrent précipitamment le restaurant et rentrèrent à la maison. Pour la première fois depuis longtemps, ils firent l'amour avec une intensité qu'ils ne connaissaient pas. Mathilde était surprise par la passion qu'Henri montra ce soir-là. « Peut-être que je ne lui ai jamais laissé l'occasion de se lâcher », réalisa-t-elle. Ce fut un tournant pour leur couple. Les semaines suivantes, Mathilde et Henri explorèrent une nouvelle facette de leur relation. La grossesse semblait avoir réveillé en eux un appétit insatiable pour l'autre. Chaque instant volé devenait une opportunité pour se rapprocher. Ils organisèrent même une escapade romantique, loin de tout. Enfermés dans un chalet isolé, ils passèrent des jours à s'aimer comme au premier jour. Mathilde se sentait revivre. Elle découvrait une sensualité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Pourtant, à mesure que les mois passaient, Henri commença à montrer des signes de fatigue. « Tu m'épuises, chaton », plaisantait-il souvent. Mais parfois, l'épuisement prenait le dessus. « Pas ce soir, je suis crevé », lui disait-il, adoptant la position du dos tourné qui rendait Mathilde folle. Un soir, après une énième tentative avortée, Mathilde se confia à son amie Claire. « Je ne sais plus quoi faire », avoua-t-elle en rougissant. « C'est comme si j'étais devenue une nymphomane. Henri n'arrive plus à me suivre. »« Ça ne durera pas », lui répondit Claire en riant. « Ce sont les hormones. Profitant tant que ça dure. » Mais Mathilde n'arrivait pas à se contenter de cette réponse. Elle voulait comprendre pourquoi ce feu brûlait si fort en elle. Arrivée à son 8e mois, Mathilde sentit son désir commencer à s'apaiser. Son ventre, désormais très rond, compliquait les choses, mais elle et Henri continuaient à trouver des moments de complicité. Puis vint le jour de l'accouchement. Mathilde donna naissance à un magnifique petit garçon. La naissance de leur enfant marqua un nouveau chapitre dans leur vie. Les premiers mois furent épuisants pour le couple. Entre les nuits blanches et les couches à changer, leur vie intime prit un coup de frein. Mais Mathilde n'en voulait pas à Henri. Elle comprenait désormais que leur relation ne reposait pas uniquement sur le sexe, mais sur une connexion plus profonde. Cependant, quelque chose avait changé entre eux. Ils avaient découvert une nouvelle facette de leur amour, une passion qu'ils n'avaient jamais explorée auparavant.
Et même si les hormones de la grossesse s'étaient dissipées, cette complicité érotique restait présente, comme un trésor qu'ils avaient déterré ensemble. Un soir, alors qu'ils fêtaient leurs 10 ans de mariage, Henri lui annonça avec un sourire espiègle. « Alors, prêt pour le round 2 ?»« Round 2 ?» répéta-t-elle, surprise. « Eh bien oui. Chaton, on va être parents une deuxième fois. » Mathilde éclata de rire, les larmes aux yeux. Leur aventure ne faisait que commencer. Merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.